Bonjour à tous, merci de nous retrouver dans le 7-8 loisirs. Vos idées sorties dans le département. On commence tout de suite avec le sommaire de ce numéro. Ce samedi, la fête va battre son plein sur le parvis de l'hôtel de ville de Manille-les-Hameaux. Cette année, la thématique, le futur. Thérèse Malem, adjointe au maire en charge de la communication, nous parlera du programme. De la peinture au bitume, c'est une exposition proposée par Guyancourt. L'artiste Daniel Convenant présente ses œuvres jusqu'à fin janvier, découverte dans ce magazine. Enfin, dans notre rendez-vous junior, Mélanie Poquet nous apprendra à réaliser sa propre couronne de Noël, un atelier décoration à faire en famille pour les fêtes. Et on commence tout d'abord par un film avec Omar Sy. Demain, tout commence et dans les salles obscures depuis ce mercredi 7 décembre. Pour assurer la promotion, l'équipe du film était présente à l'UGC de Saint-Quentin en Yvelines afin de faire un débat avec le public. Michael Elmidoro en a profité pour rencontrer les acteurs Omar Sy et Gloria Colston. Ils nous ont donné leurs impressions. Alors ce scénario du coup, il vous a plu tout de suite dès que vous l'avez lu? Ouais, très drôle, tout de suite, tout pour faire tous les éléments pour avoir une très bonne comédie, mais en même temps les éléments pour avoir un bon mélo, un bon moyen de passer de l'un à l'autre comme ça, et après avec la mise en scène d'Hugo pour avoir le bon équilibre entre les deux. Je crois que c'était ça qu'il fallait. Heureusement qu'on a eu Hugo pour mettre ça en place, et je crois qu'on a un film qui a un bon équilibre de tout ça en fait. Un film qui mêle à la fois le rire et l'émotion. Le Central Fred de Vigny de Voisin, le Bretonneux, met un artiste vicinois à l'honneur jusqu'au 16 décembre. Le public est invité à découvrir les œuvres de Jean-Claude Giraud. C'est la première exposition de ce peintre autodidacte. Portraits, animaux, paysages, une quarantaine de ces tableaux ornent les murs. On écoute un mot de l'artiste. J'ai commencé dans les années 2008-9 à faire du dessin et ça m'a branché. J'ai donc commencé par des dessins au crayon, puis à la sanguine, puis au pastel, et finalement je suis arrivé à faire de l'huile un domaine qui est un peu plus ma maison, disons. Très hétéroclite, le principal but étant de faire plaisir. Donc chaque fois qu'on me demande quelque chose, j'essaye de contenter celui qui me le demande. Ce samedi, Manille-les-Hameaux met son parvis en fête. Comme chaque année à cette période, le parvis de l'hôtel de ville est dédié à différentes animations, spectacles de rue et ateliers. Thérèse Malem, chargée communication à la mairie de Manille-les-Hameaux, nous a rejoint. Bonjour Thérèse. Bonjour Madame Lambert. Alors du coup, c'est une nouvelle édition qui débute demain dès 15h et sous la thématique du futur. Enfin, nouvelle édition. Ça fait quand même plus de 12 ans que cet événement existe, mais c'est toujours un plaisir pour les Manicois et toutes les personnes qui veulent se joindre à nous pour participer à cet événement très attendu. Et donc alors le futur, justement, on le disait, pourquoi cette thématique ? Qu'est-ce qui est plus important que le futur ? Bon, c'est vrai que c'est une thématique qui a été choisie collégialement. Le passé restera le passé, nous vivons le présent et nous préparons le futur. Donc c'est vrai que ce sont les enfants qui font l'avenir et c'est pour ça que nous avons souhaité faire participer les enfants à la création de leur futur. Alors du coup, de quelle manière est-ce que vous souhaitez les faire participer ? Il y a différentes animations qui sont proposées toute l'après-midi. Exactement. Donc principalement, ça va être création de ma ville future. Donc effectivement, c'est eux, c'est l'avenir, c'est les enfants. Donc ils ont la chance de participer à des animations, des ateliers de création. Donc on va voir comment on construit nos villes. Il y a d'autres ateliers également, ateliers cuisine moléculaire et construction d'un robot. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus ? Qu'est-ce que c'est que la cuisine moléculaire, par exemple ? Alors, cuisine moléculaire, ça serait ce que pourraient prendre les astronautes dans leur fusée, par exemple. Comment manger ? Il y a des créations de costumes également. En quoi ça consistera ? Je ne voudrais pas tout vous dire parce que c'est des surprises. Il faut garder les surprises. Il faut garder les surprises. Donc c'est vrai on sait des choses, mais si on dit tout, voilà, on voudrait que les enfants aient envie de venir et puissent voir justement ce qu'est toutes ces choses qui sont le futur. Donc on ne dévoilera pas tous les secrets, mais on rendra quand même peut-être un petit hommage aux différentes associations qui animent ces ateliers. Alors quelles sont-elles, ces associations ? Est-ce que vous pouvez nous les présenter ? Alors une association qui est quand même toujours présente à Manille-les-Hameaux, c'est quand même les Amis de l'Estaminet. C'est quand même cette association qui travaille des heures et des heures pour préparer le goûter qui sera distribué cet après-midi-là, où on sait que déjà que ce matin, il y avait plus de 1000 parts de gâteaux qui avaient été confectionnées. 400 crêpes, barbe à papa qui seront distribuées aussi. Donc c'est toujours beaucoup de travail et beaucoup de plaisir, parce qu'il y a une joie partagée avec tout le monde. Oui, donc ce sont de sacrés chiffres, effectivement, ça fait beaucoup de gâteaux. Il y en aura du coup pour tous les goûts, pour tous les âges. Tous les âges, distribution de chocolat chaud et vin chaud pour les adultes.
Et puis depuis 2 ans, les Amis d'Estaminet distribuent aussi de la soupe, hein, pour une dégustation de soupe. Voilà. Bon, ça c'est cette association. Vous avez aussi l'association Fab Lab qui va faire son imprimante 3D. Donc il y aura des démonstrations et comment fonctionne une imprimante 3D. Donc ça va être très intéressant. Ça se fera à la maison de l'enseignement environnement, maison des sciences et du développement durable. Voilà, des ateliers. Il y a plusieurs lieux, on le reprécise, effectivement. Le gros des animations, c'est sur le parvis de l'hôtel de ville. Exactement. Mais il y a également l'ancienne maison de l'environnement. Et la salle du conseil, où il y a donc les séances maquillage, création de costumes aussi, c'est à ce niveau-là? Exactement, création de costumes. Voilà. Et donc du coup, un petit mot sur cette thématique, le futur, vous le disiez, c'est vraiment pour essayer de préparer l'avenir. Vous l'avez évoqué justement avec les imprimantes 3D. C'est vraiment quelque chose d'important de sensibiliser les enfants. Bien sûr, je pense que c'est très important. On fait tellement de choses. Enfin bon, moi je ne suis pas une spécialiste de tout ce qui est nouvelles technologies, et pourtant je fais tout pour essayer aussi de m'y intéresser. Mais c'est les enfants qui doivent comprendre que le monde change. Le monde change, et ça passe par justement ces nouvelles imprimantes et tout ce qu'on peut créer pour le futur. Alors, et un dernier petit mot sur le spectacle de fin, le spectacle de clôture de cette journée, c'est Gueule d'ours. Alors, qu'est-ce que c'est que ce spectacle? Alors, il y a plusieurs temps forts pendant ces parvis en fait. Donc, il y a le spectacle de fin, donc par la compagnie Remue-Ménage. Donc, c'est un spectacle d'illumination de personnages, d'animaux. Ça sera très joli. Bon, c'est surtout le soir, donc à partir de 17h15. Probablement, il y aura peut-être une représentation à 15h15, mais bon, comme c'est la journée, ce sera différent. Il ne faut vraiment pas louper le spectacle du soir, plus le tirage du feu d'artifice à 18h qui clôture le parvis en fête, et le passage du Père Noël. À ne pas manquer, voilà, évidemment, avant qu'il soit trop occupé avec les cadeaux. Entre-temps, il y aura aussi une petite surprise que les enfants attendent, qu'on essaye de faire et de maintenir au fil des années. Super, merci beaucoup Thérèse Malem d'être venue sur notre plateau. Merci à vous. On le rappelle du coup, Parvis en fête a lieu samedi 10 décembre dès 15h sur le parvis de l'hôtel de ville de Manille-les-Hameaux pour un voyage vers le futur. Et on prend maintenant la direction de Guyancourt et plus exactement de l'hôtel de ville. Le peintre Daniel Convenant a habité la ville pendant plusieurs années et présente ses nouveaux travaux de la peinture au bitume sur toile découverte dans ce reportage. Un noir chaud et une multitude de teintes, le bitume est le moyen d'expression de Daniel Convenant. Après avoir découvert ce matériau en 2008, l'artiste peintre en a fait sa marque de fabrique. Ça représente le temps. C'est-à-dire, le bitume, ça vient du pétrole, qui lui-même vient de la composition des matériaux, comme le bois et tout ça. Et donc, pour moi, ça représente le temps. Je peins par des périodes plus ou moins longues, de réflexion et tout ça, jusqu'au jour où j'ai envie de... Donc, le premier geste, j'y vais d'un seul coup. Et pour moi, c'est une délivrance. Au cœur de ses créations, la figure de l'arbre, son écorce et ses nœuds. Par ses tableaux, Daniel Convenant cherche à exprimer ses émotions sur le temps, la vie et la mémoire, un art intimement lié à son AVC en 1993 qui l'a plongé dans le coma. Pour moi, l'arbre, c'était ma construction. Donc je suis rentré dans le tronc de l'arbre. Pourquoi le tronc? Tout simplement parce que c'est entre l'ombre, les racines et le feuillage, la lumière. Donc c'était le trait d'union entre les deux. Tout ce que je fais à chaque fois, c'est une toile, c'est une partie de moi-même. C'est un instant de ma vie. Donc c'est pour ça que c'est la continuité du temps. C'est comme le bitume, c'est ma route. Daniel Convenant revient à Guyancourt après y avoir exposé il y a 19 ans. Ses œuvres sont à découvrir jusqu'au 28 janvier. En août, elles partiront pour le Centre national des arts de Tokyo. Après les calendriers de l'Avent, une nouvelle chronique junior de saison. Le mois de décembre rime avec décoration de Noël et Mélanie Poca va nous apprendre à réaliser sa propre couronne. La fameuse couronne qu'on peut trouver sur les portes d'entrée, et on peut en trouver des toutes faites, bien sûr, dans les commerces, sur les marchés, comme celle d'Hélène Cuny qu'on va voir à l'image. Elle les crée elle-même, elle les propose sur le marché de Versailles. Mais bien sûr, on peut faire sa propre couronne. Première étape, on choisit la couronne en elle-même. Il faut avoir une base en paille. On peut en trouver dans le commerce entre 2 et 5 € et choisir les branches de sapin pour la former. Hélène nous donne quelques conseils. Je prends les plus beaux de manière qu'ils soient réguliers. Après, voilà, on va dire qu'il soit bien vert, que le sapin soit bien vert, qu'il ne soit pas sec.
Le Norman, c'est celui qui ne perd pas ses épines. L'épicéa est très joli, il sent, mais celui-là perdra plus vite de ses épines. Ensuite, on monte la couronne en enroulant les branches de sapin autour de la paille. Pour le faire tenir, il faut du fil de fer, de laiton ou du fil de pêche. Alors c'est quand même un peu de technique quand même à faire pour les enfants. Alors, d'habitude, je propose des activités qui peuvent se faire tout seul. Là, clairement, la couronne, c'est en famille. Un adulte doit toujours surveiller. Mais quand on voit le résultat, sincèrement, je pense que ça vaut le coup. On peut aussi acheter la base toute faite ou même prendre une base en osier. Mais une fois la couronne faite, on passe au plus sympa, la déco. Alors, on choisit des petits éléments, ce qu'on veut, des petites décorations qu'on peut trouver dans les magasins d'ateliers créatifs. Avec Hélène, on est parti sur une ambiance plutôt rouge et vert. Alors, un ruban pour faire tenir la couronne, un bonhomme de neige qu'on voit à l'écran, des petites boules de Noël, des petits cadeaux et des bâtonnets de cannelle. Alors c'est une décoration qu'on peut aussi réaliser avec des éléments naturels qu'on peut trouver dans la nature, des feuilles d'arbres, des pommes de pin. Mais alors pour faire tenir tout ça, comment est-ce qu'on fait? Alors, c'est là que la présence de l'adulte est indispensable. Vous allez très vite comprendre pourquoi, parce qu'il faut utiliser un pistolet à colle. Et je ne sais pas vous, Camille, mais si vous en avez déjà utilisé un. Oui, il faut faire très attention parce que ça brûle, donc il faut être très vigilant. Voilà. Mais bon, on se fait quand même plaisir. Hein. Alors, on colle comme on le souhaite, un petit peu de colle sur chacun des éléments. On attend quelques secondes pour être sûr que ça accroche bien. Pour le bonhomme de neige, une autre technique, il faut mettre une petite pique dessus et le bâton, on le plante dans la couronne. Mais comme chaque activité, une seule consigne, Camille, je pense que vous la connaissez. C'est de s'amuser. Tout à fait. Regardez le résultat, ça fait plaisir. Merci beaucoup Mélanie. Donc avis aux amateurs, vous pouvez vous lancer sans inquiétude avec cette jolie couronne à réaliser facilement, seule limite votre créativité. Et on passe maintenant à notre agenda. Voici les prochains rendez-vous à ne pas manquer. Jeudi 15 décembre, l'association Lecture et Dialogue organise une rencontre avec Natacha Henry. L'écrivain et historienne parlera de son dernier livre, Sœurs savantes Marie Curie et Bronia Dlouska. Demain après-midi, l'Académie Omkido propose un cours de yoga gratuit animé par le fondateur du Jaya Yoga. Un yoga lent et perceptif, l'occasion de découvrir cette technique. L'événement est accessible à tous. Et pour les mélomanes, le chœur Viva Voce organise son concert de Noël ce dimanche à Guyancourt. Sous la direction de Catherine Lautier, les 50 choristes reprendront les œuvres de Mozart, Vivaldi ou encore Bizet. Et on se quitte sur un extrait justement du Requiem de Mozart, interprété par le chœur Viva Voce. Je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro du 7-8 Loisirs. Très bon week-end à tous.